Notre belle dernière Oui. Wow! Oh, bonne marche! Merci. Pardon. Bienvenue à cette dernière émission du Québec à Compostelle. Pour cette dernière émission, on vous présente notre longue marche de 5 jours d'un sanctuaire à l'autre. On assiste à la cérémonie du coup d'envoi et la remise du passeport pour Compostelle, la fameuse crédentiale. Et on vous parle aussi de notre accompagnement pour le retour, parce que ce n'est pas toujours facile de revenir de Compostelle. On sait ça et on vous propose aussi des choses pour cette étape. Bonne émission! Ce matin, on est le mercredi 7 août, nous avons accueilli nos 15 marcheurs qui se préparent à faire une belle marche de 5 jours de Beauvoir à Mégantic. Tous étaient, je pense, enthousiastes de partir, fébriles. Hein? Plusieurs nous ont dit qu'ils n'avaient pas très bien dormi. Donc, on voit déjà qu'ils sont sur la route et ça va nous permettre de voir leur préparation tout au cours de cette première journée de marche. En 2003, une dame de la région de l'Estrie revient d'une marche en Europe avec en tête une idée. Pourquoi notre région n'aurait-elle pas son propre chemin? On assiste alors à la création du pèlerinage d'un sanctuaire à l'autre, long de 110 km et qui dure 5 jours. Ça ressemble beaucoup aux marches en Europe, les 5 jours, parce que c'est rare qu'on a aussi la possibilité de dire « je pars, mais je ne reviens pas à la maison ». Je pars, mais je marche 5 jours d'affilée. C'est là que ça nous permet de tester davantage notre capacité physique, notre récupération, mais aussi de vivre en groupe parce qu'on marche, cette marche-là de 5 jours, elle est faite avec 15 pèlerins. C'est déjà une expérience qui ressemble énormément à Compostelle. Et puis pour avoir accompagné beaucoup de marcheurs, je pourrais dire qu'il y a certaines personnes, à un moment donné, j'aurais pas parié sur leur garantie de réussir leur chemin en Europe. Et j'ai revu ces gens-là par après, et puis on dit c'est cette marche de 5 jours-là qui nous a fait prendre conscience de la condition qu'on était. Et ces gens-là ont réussi à aller marcher en Europe. Et puis vous avez dû voir le sourire qu'il avait de me raconter ça. Et c'est souvent un des commentaires qu'on a des marcheurs français ou des gens qu'on rencontre. Mon Dieu, que vous êtes bien préparés, et ça, c'est grâce à l'association. Ça a bien été vraiment un très beau chemin, varié, intéressant, avec une température extraordinaire. Pour moi, c'est la première fois que je marche une aussi longue distance, mais ça s'est passé merveilleusement bien. Là. Fait que j'ai suivi le groupe, j'ai parlé avec des gens qui avaient plus d'expérience. Fait que c'est ce que je cherche dans le fond. Je cherche à préparer mon voyage. Fait que ça a coulé. Dès que j'enfile mes bottes, mon sac, mes bâtons, ça y est. Je sais que je m'en vais vers le bonheur. Donc, évidemment, les premiers kilomètres, ça prend un petit moment avant que le corps rentre dans le moule, mais ça se passe assez bien. Je suis bien quand je marche. Personnellement, je retrouve une liberté. Pourtant, je suis libre dans la vie, là, mais une liberté que la marche me procure qui est vraiment extraordinaire.
jamais vécu une expérience comme ça. 15 personnes qui se rencontrent, bien là, on est 21 qui se rencontrent, puis que on se connaît pas, puis là, on mange ensemble, on dort ensemble, on voyage ensemble, puis il y a comme une alchimie qui se passe entre nous. Je sais pas c'est quoi, on dirait qu'on se connaît pas, ou il y a des liens, en tout cas. J'ai une gratitude immense. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle à des gens, là, entre nous, on apprend un petit quelque chose, soit sur notre futur chemin de Compostelle. C'est vraiment une belle expérience. Merci, tout le monde. On l'a vu aujourd'hui, hein, c'est quand on s'arrête, qu'on prend le temps d'être dans la nature, dans le moment présent, il va se passer quelque chose. On ne sait pas ce qui va se passer. On va être à la rencontre soit de quelqu'un, mais des fois à la rencontre de soi-même. Tu marches avec quelqu'un, oups, t'arrêtes, l'autre marche, embarque. Une bonne partie tout seul. C'est de la méditation. Ça va, Marco? Ça va bien. Ça va bien. On suit, dans le fond, nos leaders en avant qui sont expérimentés. Content d'être sur la fin? Ah oui, je suis contente d'être sur la fin. Et ça a bien été? Oui, mais c'est vraiment une expérience extraordinaire. Ouais. Ah oui, oui. Je suis très contente. Nous avons eu de tout, fait qu'on a pu expérimenter qu'est-ce que ça peut être le Compostelle, le soleil, la pluie, les longues randonnées. Au Moyen Âge, le pèlerin qui voulait partir sur un chemin de Compostelle demandait une lettre de créance à son évêque, l'une des seules autorités qui pouvait endosser une telle requête. C'était un sauf-conduit demandant aux différentes personnes qu'il rencontrerait sur son chemin de veiller sur lui et de lui prêter assistance, puisqu'il devait traverser des régions dont il ne connaissait parfois ni la langue, ni les lois, ni les coutumes. De nos jours, on parle de crédentiale. Cette crédentiale est un document important car elle donne accès au gîte sur les chemins de Compostelle. On y fait apposer le tampon caractéristique de l'endroit comme preuve de passage, ce qui permet aux gîtes successifs de nous reconnaître comme pèlerins afin de nous admettre chez eux. La crédentiale permet de bénéficier d'un accueil amical et solidaire, de tarifs avantageux pour les pèlerins. À la fin du voyage, elle permet d'obtenir la Compostella. La remise de crédentiales, souvent effectuée lors du traditionnel coup d'envoi de l'association, est bien sûr un moment important où se manifeste la solidarité des pèlerins, des amis et des membres de la famille à l'égard de ceux et celles qui partent. C'est une façon de leur dire qu'on les accompagne dans nos pensées, que leur en envoie des ondes positives pour les moments difficiles qu'ils auront à vivre et surtout que nous leur souhaitons une expérience humaine, pleine de chaleur, de fraternité et d'amitié. Elle partira le 30 mai de Saint-Jean-Pied-de-Port. Merci. Pour le chemin de Porto, j'appelle Mme Anne Leroy. Une petite précision, c'est du chemin pour eux.
ne guéris jamais tout seul mal. Jamais. Je trouve que nos animateurs nous font vraiment vivre chaque étape de façon intense parce qu'ils nous ont fait tantôt marcher. Puis là, bien, on parle présentement de nos attentes, nos peurs ou nos espérances qu'on a dans le chemin. Puis là, après, aller à la messe, pour moi, ça revêt aussi une importance parce que je vois beaucoup le côté spirituel à notre marche parce que pour moi, je ne suis pas une touriste, je suis une pèlerine. Marcher est une démarche pour moi. Pas juste physique, mais intellectuelle, émotive et spirituelle. Une journée très chargée en émotions. On a reçu notre crédential, appelé l'Eucharistie. On a des amis qui partent aussi. On est une famille qui s'en va en pèlerinage. J'ai compris qu'on n'a pas besoin de tout ce qu'on a pour avoir la sérénité dans notre tête, dans notre cœur. Si on serait capable de sortir toutes les roches qui nous empêchent de marcher, notre vie sera un chemin plus simple, plus serein, plus tranquille. C'est en partie spirituel. Ça, c'est relativement nouveau dans ma vie. Là. Je m'ouvre et je m'intéresse vraiment beaucoup plus, donner un sens un peu à ma vie, faire le point, faire une pause, prendre du temps pour moi. C'est la première fois que je vais faire vraiment un voyage ou prendre un temps d'arrêt aussi significatif là, pour moi. Fait que c'est ce que je cherche. Fait que ça va être autant un chemin intérieur qu'un chemin physique, mais l'aspect physique, il va m'aider. Pour moi, c'est une forme de méditation. Je suis quelqu'un qui adore marcher. Je marchais déjà beaucoup. Quand je suis en nature, je suis heureux. Fait que là, je vais être servi là-bas. Là, ça va être ça pendant une bonne période. Fait que j'ai l'impression que je vais tout laisser. J'ai de la misère à arrêter aussi mon petit hamster, comme on dit, de tourner. Fait que là-bas, j'aurais rien à m'occuper. Fait que j'en rêve la nuit. Je suis pas quelqu'un qui pratique une religion en particulier, mais je suis... autant c'était pas le cas il y a quelques années, mais je suis maintenant convaincu qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, puis qu'on vient sur la Terre pour s'accomplir, pour évoluer. Fait que ça me parle beaucoup. Là. Fait que je veux devenir la meilleure version de moi-même dans ma vie actuelle. Fait que c'est sûr que je crois que nos défunts, les gens qu'on a connus, bien, ils sont là puis ils veillent sur nous. Fait que ça en fait partie. Ça en fait partie. Je vais ouvrir les portes, je vais ouvrir mon esprit, puis je vais ramasser tout ce que je vais pouvoir ramasser, mais c'est le côté un peu spirituel. Moi, c'est comme ça que je le vis. Là. C'est la remise des crédentials et c'est toute la cérémonie qui entoure ça. Vous vous sentez comment en dedans? Ah, je me sens émotif. Je pensais pas que ça allait remonter comme ça, mais puis si j'enchaîne, je me sens comme un petit gars qui retrouve sa liberté. Le quotidien du pèlerin est en apparence très simple. Il se résume à marcher, manger, dormir, laver ses vêtements, prendre soin de son corps, rencontrer d'autres pèlerins et certains diront prendre une petite consommation à la fin. C'est une succession de départs et d'arrivées. Un nouveau mode de vie tout en lenteur où l'éveil façonne les lendemains. Toute la richesse de cette expérience se trouve dans les perceptions, les attitudes et les émotions qui se manifestent dans le quotidien rempli d'imprévus et de découvertes.
L'expérience pèlerine mettra sur notre chemin des obstacles à franchir et des épreuves à surmonter. Avant même de commencer à marcher, on pourra vivre des moments difficiles, du doute sur le bien fondé de notre démarche et peut-être même une remise en question de celle-ci. Ces réactions sont normales hors de notre zone de confort, loin de chez soi, de nos manières habituelles et de nos proches. S'élancer sur le chemin de Compostelle, c'est accepter de vivre autrement et arrêter le temps, ce qui ne manquera pas de solliciter nos capacités d'adaptation, car le chemin invite au cheminement. Mais si des questions surgissent sur le chemin, d'autres pèlerins nous aideront à trouver des solutions. Bonne chance pour les canards aujourd'hui. Compostelle est une expérience unique et intense. Les pèlerins éprouvent le besoin de partager au retour, mais ce partage n'est pas toujours facile. Au début, on vous questionne, on vous écoute avec intérêt. Compostelle intrigue et séduit, mais après quelque temps, tout cela s'estompe. La réalité, celle d'avant notre départ, revient souvent plus vite qu'on s'y attendait. Le décalage qui s'est installé entre nous, la routine, les obligations et les êtres chers nous donne parfois l'impression d'être devenus un peu étrangers au monde qui nous entoure. Comment expliquer ce besoin de repartir sur le champ? Cette envie de recommencer, en dépit du souvenir des ampoules, de la pluie et des journées épuisantes. C'est là tout le paradoxe du chemin, mais un fait demeure. Le retour est parfois brutal et le besoin d'en parler avec ceux qui l'ont vécu s'avère non seulement un privilège, mais parfois une nécessité. C'est pourquoi, de retour à la maison après avoir vécu cette expérience unique, la participation aux soirées témoignages et aux ateliers de retour donne aux personnes ayant récemment marché vers Compostelle une tribune pour des récits émouvants et des partages d'expériences rempli de sens et d'authenticité. Ça a été tous les sens, les odeurs, on parlait de l'aubrac tantôt avec René, le feeling de hauteur, même si tu vois pas que t'es haut, mais tu le sens que t'es haut, l'air, tout ça, c'est super plaisant. Les rencontres, on va peut-être tous en parler, les rencontres avec les gens sont tous fascinants, c'est le fun de goûter un peu aux histoires, puis on a tous des raisons différentes d'être là, des fois c'est des raisons super positives, des fois c'est des drames qui nous amènent là. Mais d'avoir accès un petit peu à ça aussi. Ça m'a étonné de voir combien les rencontres sont faciles sur le chemin. Ici, au Québec, on rencontre des gens, mais ça ne va jamais aussi en profondeur que sur le chemin. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être qu'on est tous sur le même chemin, je ne sais pas. Mais ça fait des belles rencontres qui sont vraiment très profitables, très nourrissantes. Alors j'en ai tiré beaucoup de bienfaits. Je suis parti faire le chemin parce que je m'étais séparé quelques semaines avant. Alors c'était d'autant plus nourrissant d'aller sur le chemin. J'ai toujours vécu avec le souci de l'autre, le souci d'être là pour l'autre. Puis là, sur le chemin, j'ai réalisé que je pouvais être là pour répondre à mes besoins. Je pouvais être là pour... c'est ça. Je peux penser à moi plus. Mais l'autre chose aussi que j'ai fait, c'est au bout de 5 jours, pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais ici? La question est arrivée, j'étais en montagne, puis j'ai fait, bon là je prends une pause, puis je m'occupe de moi. Qu'est-ce que j'aime faire là? Bon, ça va me faire du bien, je vais faire... une petite sculpture de pierre en équilibre. Là. On va mettre ça là, comme ça, puis ça va me faire bouger, ça va me faire déraquer un peu les jambes, le dos. J'ai pris 20 minutes, j'ai fait ça, je suis reparti, je me suis plus reposé la question pourquoi j'étais là. Il y a quelque chose qui a débloqué. Je stresse
parce qu'il va pleuvoir, je stresse parce que j'arrive pas de gîte, puis finalement, il pleut, puis on continue, puis j'ai des gîtes, j'en trouve. Je me dis, je stresse au lieu d'apprécier ce que je vis en ce moment. J'anticipe toujours ce qui va venir, je vais passer au travers de ce qui va venir. Ça a été vraiment ce que j'ai appris, c'est comme arrête de stresser, là, ça va. Tu vas gérer. Là, fait que là, moi, j'ai relaxé. Puis j'ai rencontré aussi un couple d'Acadiens qui était à leur 8e chemin. Puis eux, ils m'ont fait le commentaire. Ils m'ont dit, la première semaine, ton corps te demande qu'est-ce que tu fais là. La deuxième semaine, ton esprit te demande qu'est-ce que tu fais là. Puis là, la troisième semaine, tu es sur ton air d'aller, puis la vie est belle. Je trouve ça intéressant. On parle tous d'anxiété à un moment donné, à quelque part. Tout le monde, avant de faire un chemin, tu vas le vivre. Dire à une personne, que la personne sache qu'elle va vivre l'anxiété un peu, c'est rassurant de le savoir. Oui, oui. C'est un peu, je vais pas bien, mais je sais pourquoi. C'est normal de normaliser ça, parce que des fois, parce que des gens qui arrêtent leur chemin, puis dans le fond, c'est une étape qui durerait peut-être une journée ou deux. Exactement. Par contre, je dois dire, ça c'est peut-être pas le côté négatif, mais je veux dire, le dernier Compostelle que j'avais fait, quand j'avais fini, je me sentais plus fort, je me sentais plus jeune, je me sentais plus confiant de moi-même. Parce que j'avais marché 21 jours tout seul, pas de réservation, tu t'arranges et tu te débrouilles. C'est là que je vais oxygéner mon cerveau. Bravo. Ça, c'est très... Je vais vous lire une citation, vous allez voir, c'est très beau. Alors, c'est d'un poète, de Victor Ségalen, un poète français. On fit comme toujours un voyage au loin de ce qui n'était qu'un voyage au fond de soi. Et je vous cite une autre citation, après ça je vais arrêter, mais de Marcel Proust, qui dit « Le seul, le vrai, l'unique voyage, c'est de changer de regard. » Voilà. Dans le même esprit que les soirées témoignages, le Pot de pèlerin est un rendez-vous mensuel pour fraterniser autour d'un repas, connaître des nouvelles personnes et leurs projets de marche et échanger de l'information sur l'actualité et les activités à venir de l'association. On veut bien sûr s'inspirer aussi des récents chemins de nos amis pèlerins qui viennent tout juste de revenir, mais aussi entendre d'autres pèlerins parler de leur expérience moins récente. On y soutire quelques astuces pour mieux vivre le chemin, mais on y puise aussi l'inspiration pour nourrir notre propre projet. On s'y retrouve avant tout pour fraterniser entre membres de l'association et sentir que l'on fait partie d'un tout plus grand que soi et d'une quête partagée. L'esprit de Compostelle, c'est l'esprit qu'il y a ce soir. Les gens ne se connaissent pas nécessairement, on sait pas, on se voit pas en dehors d'ici, là. Et pourtant, on est proche, on est capable de parler, on comprend ce qu'on a vécu. Et ça, c'est l'esprit de Compostelle, c'est ça. La poursuite de l'esprit du chemin. Et quand on vient, on veut parler du chemin avec les gens qui ne l'ont pas fait, là, au bout de 5 minutes, ils sont tannés de nous entendre parler du chemin. Ciao Marco, buon cammino! Marco, è un piacere conoscerti, buon cammino e speriamo di incontrarci ad ogni tappa, da Pamplona fino a Santiago de Compostela. Ciao Marco! Ciao Marco! Ciao! Ciao. Buon cammino! Grazie Buon a te. cammino! Voilà qui conclut cette série de 3 émissions relatant de belles trajectoires de pèlerines et de pèlerins de l'Association du Québec à Compostelle-Estrie et des différentes étapes de préparation qui façonnent ces parcours de marche sur les chemins de Compostelle. On espère qu'elles vous auront plu, mais surtout qu'elles vous auront inspiré
afin de tenter l'expérience ou peut-être de la répéter. N'hésitez surtout pas à nous contacter pour débuter une éventuelle démarche vers ce projet, qu'il soit imminent ou de plus longue durée. On aide à préparer tout le monde, de l'idée à la réalisation. Parcourez notre site Internet, vous y retrouverez beaucoup d'informations sur tout ce que l'on offre pour aider les gens à partir. Ce sera peut-être vos premiers pas vers de nombreux autres. On désire vous laisser sur de belles images, accompagnées d'un texte qui tente sans prétention de vous exposer à tout ce que l'on peut ressentir et constater lorsque l'on s'élance sur les chemins de Compostelle. À bientôt, Buen Camino! Chemin d'intériorité, chemin d'humilité, chemin de partage et de fraternité, chemin de guérison, chemin d'aventure, chemin de réflexion. Chemin de solitude, chemin passant, chemin d'accueil bienveillant, chemin de chaleur, chemin de pluie et de vent, chemin de cheminement. Chemin d'hésitation, chemin de certitude, chemin de diversité, chemin d'unicité, chemin de liberté, chemin d'adversité. Chemin de quête, chemin d'oubli, chemin de conquête, chemin de répit, chemin sans issue, chemin sans limite. Chemin pour grandir, chemin pour renaître, chemin pour continuer d'avancer. Chemin de retrouvailles, chemin d'au revoir, chemin pour repartir, vivre et aimer. Chemin pour se souvenir et ne plus jamais oublier.